Coucou, bonjour, c'est Chantal, fraîcheur mentalo sur les réseaux sociaux et je viens vous montrer aujourd'hui le jour 19 des calendriers de l'Avent. Alors, il fait très doux aujourd'hui, c'est bien agréable. On est en fin d'après-midi parce que j'ai eu une journée d'enfer, jamais le temps de rien. Mais bon, je reviens vers vous et on va parler des calendriers. Alors, le thé d'hier était excellent, bien sûr, très doux comme j'aime, parfumé. Donc aujourd'hui, le 19, nous allons découvrir le thé d'Aman du jour. Je vous remontre voilà, le thé d'Aman. Et là, oh, bah ça promet nuit à Versailles. Ben voilà, c'est pas encore la nuit, mais on y est presque. Nuit à Versailles. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans Nuit à Versailles? Thé vert, donc c'est déjà bien. Pétales de fleurs, arôme de bergamote, de kiwi, de fleurs d'oranger, de violette de pêche. C'est parfait. Eh bien, écoutez, pour me récompenser de ma dure journée, je vais bientôt aller me boire un bon petit thé. Voilà. Alors, ça... Et le paquet du jour chez Christelle Tricotte, c'est... Oh, que c'est beau! Alors là, c'est du blanc avec des speckles gris. Voilà. Très joli. Bon, alors moi, je ne vous parle plus du châle Fanny parce que je suis en retard. Mais c'est pas grave, hein. On s'occupera de ça en temps utile. Donc, je vous disais, parce que je suis allée éternuer. Alors, oui, je vous disais que voilà le paquet du jour de Anaïs. Alors, le 19 chez Anaïs, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des anneaux marqueurs. Voilà. Des jolis anneaux marqueurs. 3 anneaux marqueurs avec un petit bonhomme de neige. Voilà, un petit sapin. Voilà. Donc, et puis, j'ai vu dans ma boîte mail, effectivement, retrouver la dernière partie du patron dans votre boîte mail. Voilà. Donc, et c'est un joli patron, je vous montrerai une photo, je vous la mettrai là. C'est magnifique, c'est du jacquard, c'est superbe. Alors ça n'a rien à voir avec le calendrier de l'Avent, c'est juste un patron qu'elle nous offre en plus de ces jolies laines et des anneaux marqueurs. Alors, je voulais vous parler de ça, je voulais vous parler d'autre chose. Thibaut de Tricostérone organise un loto. Si vous n'en avez pas entendu parler, vous pourrez toujours aller voir sur ses dernières vidéos, il en parle. C'est-à-dire que tout au long de l'année 2023, on va prévoir des 15 ouvrages qu'on va tricoter. Alors ça peut être n'importe quoi, au crochet, au tricot, enfin avec du fil, la petite larme. Et donc on attribuera un numéro à notre tricot. Alors il n'y a pas d'ordre, hein. On met les numéros qu'on veut et quand lui tirera un numéro fin de chaque mois, il tirera un numéro dans une boîte entre 1 et 15. Voilà. Et si le pull, enfin l'objet qui porte le numéro correspondant au numéro tiré chez nous est coché comme étant terminé, eh bien on participera au tirage au sort pour gagner un lot. Voilà.
C'est ça l'histoire. Moi, j'avais dit, oh non, je participe pas, je suis pas sûre, je sais pas, j'aime pas prévoir. Et puis bon, vous savez bien comme c'est, Thibaut, il a remis un petit mot sur Instagram, j'ai regardé, puis je me suis dit, mais c'est idiot, il y a plein de choses que j'ai envie de faire, donc pourquoi pas. Notamment le châle Vertices Unite, pour lequel je vous ai dit que on ferait le caston, le montage des mailles au 1er janvier, si on en a envie. Il n'y a pas d'obligation que ce soit le 1er janvier, mais vous savez comme c'est, on joue. Donc, moi, le Vertices Unite, je vais le commencer en janvier, mais peut-être que je le finirai en février, ou en mars, ou au mois de novembre, ça n'a pas d'importance. Donc, à un moment donné, mon Vertices Unite, il pourra participer au loto. Donc, je me suis fait une liste des projets que j'avais envie de faire. Et ça donne ceci. Le numéro 1, je prends le Cloud Sleigh de Isabelle Kramer qui m'a été offert par Lucie. Donc ce petit pull, je vais le faire avec, je pense, l'alpaca qui m'a été offert récemment aussi. Voilà. En 2, je vais mettre le patron de la cagoule Bombec de Émilie Louise qui m'a été offert par Patricia. En 3, je vais remettre mon timeline style Rocketti que je ferai avec des écheveaux qu'on m'a offert. Alors j'en ferai au moins 2 dans l'année de timelines, parce que j'ai 2 personnes qui m'ont offert de la laine, et donc je sais que j'ai déjà ce qu'il faut pour faire 2 Rocketti. Mais j'en ai mis au moins un déjà. En 4, je mets le Vertices Unite de Stephen West que j'avais acheté dans l'année là. En 5, je vais mettre les Lily Socks de la tricopate alsacienne, Cindy. Et donc, quand je me lancerai là, je ferai un petit cal pour, avec vous, le tricoter si vous en avez envie, puisque je l'ai mis à gagner, ce patron, et qu'il a l'air d'intéresser plusieurs d'entre vous. Donc, on pourra les tricoter ensemble. Le 6, c'est les Ceylon Socks de Estelle Lemoine qui m'a été offert par Laure Marie. C'est ces petites chaussettes avec des petits poissons. Mais je vais vous mettre une photo. J'entrecouperai mon discours avec les photos des objets. Les 7, c'est les Eggs Forester de Stone Knits dont j'ai le livre. C'est ces petites chaussettes avec des petites poules. En 8, je ferai le bandeau Christines de Toby Biz Christelle. Voilà, pour me lancer dans la brioche et pour tricoter ce petit bandeau dédié à Christelle et Inès. Donc je ferai le bandeau. En 9, je ferai les Basic Socks de Albiona McLaughlin que j'avais acheté il y a au moins 2 ans. Vous voyez, je les ai achetés, je les ai encore pas fait. Et c'est des petites chaussettes sympas. En 10, je referai une veste de Tanguy dont j'ai le livre de Marie-Amélie Design. Avec aussi l'alpaca que j'ai reçu dernièrement. Voilà. En 11, je ferai le Foxberry de Sari Nordlund qui m'a été offert par Laetitia.
pareil, un magnifique pull. En 12, je ferai le tiré de Isabelle Kramer offert par Patricia. En 13, je ferai le Saiga de Folie Ordinaire dont le patron m'avait été offert par Sébastien. En 14, je ferai le gilet Gemstone de Rain Knitwear Designs qui m'a été offert par Fleur du Pilat. En 15, je ferai les café au lait Anklet Socks de This Handmade Life qui m'a été offert par Françoise. Donc voilà déjà 15 projets. Et je sais déjà qu'il y aura le 16e puisqu'il faut en choisir 5 autres qui viendront, qui seront comme des jokers. Et le 16, je sais que je mettrai le Fiola de Isabelle Kramer qui m'a été offert par Christelle du podcast d'Emaille et moi. Donc, au travers de tous ces projets, je veux remercier les personnes qui m'ont offert ces patrons parce que ça m'a touchée de recevoir tous ces patrons. Donc en même temps, je penserai à vous, et mesdames, messieurs. Et voilà, c'est vraiment sympa. Donc au fil du temps, eh bien, j'arriverai au bout de ce loto, je pense, dans l'année 2023. Et sans doute que viendront se greffer là-dessus d'autres projets. Et puis si je ne réalise pas tout dans l'année, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout, ce n'est que du tricot. Alors, je voulais vous dire que j'étais ravie de voir que mes petits concours vous émoustillent un peu, vous plaisent. Les Lily Sock, le Vertices Unite, les chevaux, le joli écheveau que j'ai proposé, tout ça vous plaît, donc je suis ravie. Et aujourd'hui, je veux faire un clin d'œil à une autre de nos tricopines qui est Mélise la boutiqueuse. Alors Mélise, c'est une jeune femme qui a du mérite également parce que elle a monté une boutique où elle cousait des sacs à projet, tout un tas de choses. Elle travaillait dans l'édition parallèlement et tout ça ne lui faisait pas gagner sa vie. Et donc elle avait trouvé une boutique de tissus qu'il avait embauchée dans son village pour faire de la tapisserie, vous savez, refaire des fauteuils, des trucs comme ça, vendre un peu de tissu et tout. Mais malheureusement, la boutique a eu des difficultés, on le comprend bien avec la période, et donc elle s'est retrouvée sans emploi. Et elle a rebondi, elle s'est lancée dans une formation, enfin elle se forme dans une école pour la tapisserie professionnelle actuellement. Mais Mélise, elle a quand même fait des designs et elle continue tant bien que mal de faire vivre sa petite boutique de projets, de produits fabriqués par elle-même. Et elle avait fait des patrons. Et elle avait fait notamment le patron d'un châle que je vous mettrai en photo ici, le châle Jeanne R. Et donc, voilà, par soutien à Mélise, eh bien j'en offre un à l'une d'entre vous ou à l'un d'entre vous. Et de la même façon, sans doute que dans l'année, je le tricoterai
et j'organiserai un petit groupe pour qu'on puisse éventuellement le tricoter ensemble si vous êtes plusieurs intéressés par ce patron. C'est un joli châle, je crois qu'il est en déca et c'est un châle d'un bon format avec une belle torsade. Je pense que c'est débutante compatible parce que les torsades, oui, mais c'est pas si compliqué les torsades. Il faut pas en avoir peur. Il faut regarder des tutos sur internet. Il faut, voilà, il faut oser. Puis quand on a envie, quand on veut, on peut. Moi, je pense comme ça. Quand on veut, on peut. Voilà, il faut se donner un petit peu de mal parfois. Il faut faire, défaire, refaire. Mais si on a vraiment envie de quelque chose, on trouve l'énergie, la force, la patience pour le faire. Voilà. Donc, eh bien écoutez, pour ce châle Jeanne R, je vais vérifier, je crois qu'on mettra 24. Voilà, on mettra 24. Si vous êtes intéressé par gagner ce patron, et pour le faire éventuellement ensemble, eh bien, vous mettrez 24 en début de votre commentaire. Comme ça, je saurai qui est intéressé de participer à ce petit concours. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'est une petite vidéo, mais je suis désolée, je n'ai pas pu faire mieux. Vous voyez, il est déjà un petit peu tard. La luminosité n'est plus terrible. Donc, voilà. Je vous dis à demain et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Ma mousse.